Mais ce qui me donne du sens à ma vie, ça c'est une question. J'aimerais bien pouvoir aider les autres. Enfin, de n'importe quelle manière que ce soit, mais voilà. Aider les autres. Ah ben oui, ça on s'est rendu compte. Wow. Je me considère une pauvre allant à la rencontre d'un autre pauvre. Ma mission, elle consiste à accompagner des personnes en précarité. C'est surtout une présence gratuite dans des lieux de vie, en fait, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je peux accompagner une personne qui réellement a besoin de quelque chose de concret. Et là, à vrai dire, je fais appel à tout le réseau social, médical, etc. Ça dépendra de la problématique. Et puis, ça peut être aussi un accompagnement plus spirituel, une recherche de sens. Pour quelqu'un qui pleure, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui lui dit arrête de pleurer. Et pour ça, Marie, elle travaille énormément pour ça. Et tant mieux, pourvu que ça dure. Le roseau se courbe, mais ne se casse pas. Et ici, c'est un peu ça. C'est des personnes qui rentrent un peu courbées par les difficultés qu'ils traversent. Et puis, voilà, petit à petit, se remettent debout et peut-être vont plus loin. C'est quoi le roseau? C'est un lieu d'accueil et de rencontre, en fait, entre toute personne. On offre un repas gratuit 2 fois par semaine, mais finalement tout est gratuit ici. On peut y manger, on peut y pratiquer des activités si on nous le demande, voilà. Ou nous demander des choses plus pointues, faire un CV, enfin des choses comme ça. On prépare à manger ensemble, on fait un bel apéro, on mange bien, après on discute. Ça va bien. Là, je suis le seul qui m'applique dans la boîte. Freddy, c'est la start. Moi, je suis Bon, c'est clair qu'il ne faut pas venir ici, c'est un plat de saucisses et tout est à la gueule. Ça. Mais quand tu viens ici, tu te sens en paix, tranquille. Ah, c'est ça. Même, tu oublies les soucis qu'il y a à l'extérieur. Bon, ben, quand tu sors, il y a tout qui revient, quoi. C'est ça. Il n'y a qu'ici que la magie opère. Alors moi, j'ai commencé à venir ici quand j'étais en période de chômage au réseau pour être moins isolée, pouvoir être avec des gens, partager des moments. Et ensuite, j'ai aussi eu l'occasion de connaître la PMT, Permanence du monde du travail, qui m'a aidé à remettre mes documents à jour pour pouvoir après ensuite retrouver du travail. Il y a 1 an et demi où j'étais en short et en Shabbat. Et je me retrouve maintenant, je peux m'acheter quelques fringues, je mange. Et ici, j'ai trouvé un peu comme une famille. Il faut distinguer la pauvreté de la misère. La misère, c'est quand on a une situation infrahumaine. Donc la pauvreté, c'est quand il y a peu de moyens financiers, peu de moyens matériels. Mais il y a encore d'autres pauvretés, encore beaucoup plus graves. C'est quand il manque d'affection, d'amour, d'attention, de respect, qui sont des besoins encore plus fondamentaux à la limite que la nourriture. S'il faut faire une journée des pauvres, d'une certaine manière, c'est le constat d'un manque, que l'Église, dans son activité, c'est pas assez
occuper des plus pauvres, des plus faibles, des plus démunis. Alors il y a cette fameuse parole de Saint Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres. Et donc il nous apporte beaucoup. D'abord, quand on se met à cheminer avec des pauvres, des faibles, des démunis, pour employer ces mots-là, on est sûr qu'on va recevoir, apprendre beaucoup de choses. D'abord, une recherche, une ouverture, le besoin amène une ouverture. Et puis, paradoxalement, avec ce manque de moyens, il y a souvent beaucoup de joie, de spontanéité, et ça apporte aussi à la société le sens de la solidarité, du partage, et de l'attention aux petites choses et pas seulement à ce qui brille. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui jouent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser.